Hi dear Sparkles, bonjour et bienvenue dans Sparkle Flow Podcast avec Lady Sparkling pour vous servir. Moi, c'est Lady Sparkling et je suis une jeune femme passionnée par l'enrichissement intellectuel, avide de connaissances. Par ailleurs, une partie de mon parcours universitaire a consisté à étudier la psychologie. Ainsi, je suis diplômée dans ce domaine et par conséquent, dans ce podcast, je traite différents thèmes se rapportant à la psychologie, au développement personnel, à la féminité, mais également à la culture générale. Chaque épisode a pour but de nous enrichir sur le plan intellectuel. Pour terminer cette intro, je tiens à rappeler que le respect dans les commentaires est de Miss My Dear Sparkles. Nous allons toutes mettre des Sparkles comments, tout simplement. Et ainsi, je compte sur vous et je vous invite à ce moment de partage de connaissances duquel nous ressortirons assurément grandis. Le thème d'aujourd'hui est le thème de la peur de l'échec. Ainsi, pour mener à bien mon podcast, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé un article qui disait que la peur de l'échec se manifeste par une appréhension irrationnelle de ne pas réussir à atteindre un standard souvent élevé, fixé par nous-mêmes ou par la société. Cette peur peut trouver ses racines dans diverses expériences de notre vie, notamment dans notre enfance ou à travers nos expériences éducatives et professionnelles. Elle peut être liée à la pression de la réussite, à l'incapacité de gérer l'incertitude ou encore à une faible estime de soi. Je vais commencer par commenter cette définition qui nous a été donnée. Dans cet article, on nous explique que le standard est souvent soulevé et il est fixé par nous-mêmes ou par la société. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans des personnalités ambitieuses. Souvent, les personnes, je ne sais pas si vous avez des personnes ambitieuses autour de vous, en tout cas, je vous le souhaite parce qu'elles sont très inspirantes. Souvent, les personnes ambitieuses, elles ont de très hautes exigences envers elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est le genre de personnes à qui on peut s'inspirer. Je lisais dans le livre de Lise Bourbeau ou le livre de Robert Greene. Je ne me souviens plus, j'essaie de me souvenir, mais dans le livre de Lise Bourbeau, peut-être plus Lise Bourbeau, je pense, où elle disait que c'était vital pour nous d'avoir des objectifs. Et il me semble même que j'avais eu un cours dessus en psychologie où on nous expliquait à quel point c'était primordial qu'un individu ait des objectifs, ne serait-ce que pour mener une journée. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte parce que c'est machinal, mais on a tous et toutes des objectifs. Ainsi, il est primordial d'avoir des objectifs, ne serait-ce que journalier, organiser sa journée. Mais ce sur quoi je voulais revenir, c'était cette appréhension irrationnelle de ne pas réussir à atteindre un standard souvent élevé, fixé par nous-mêmes ou par la société. Et ils disent, cette peur peut trouver ses racines dans diverses expériences de notre vie, notamment dans notre enfance. Alors, déjà, dans la peur de l'échec, il y a vraiment cette notion de peur anticipatoire. Là, c'est un terme de psychologie clinique. Il y a vraiment cette notion de peur anticipatoire, c'est-à-dire que la personne a un objectif élevé ou alors la société a fixé à cette personne un objectif élevé et cette personne doit atteindre cet objectif et peut parfois se sentir pas assez à la hauteur, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore essayé de ne serait-ce que mettre une action en place pour atteindre cet objectif. Parce que souvent, on a une vision un peu trop macro de nos objectifs, je pense. Et à travers chacun de ces podcasts, je ne parle pas qu'à vous, mes chers Sparkles, je parle également à moi, Lady Sparkling. Vraiment. C'est important de nos objectifs qui soient grands, très grands pour certains, de pouvoir avoir cette vision étape par étape. Ça permet d'apaiser l'anxiété, d'apaiser toutes ces inquiétudes. Et pour celles qui sont croyantes, Dieu nous dit dans sa parole, dans Josué 1,9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, sois fort et tiens bon, sois sans crainte ni frayeur, car Yahvé ton Dieu est avec toi dans toutes tes démarches. Sois fort et tiens bon, sois sans crainte ni frayeur. Ainsi, même au niveau de la peur de l'échec, je trouve qu'il y a pas mal de versets bibliques dans lesquels on peut trouver nos réponses. Et j'ai pris cet exemple pour vous encourager, vous qui êtes des personnes ambitieuses, des personnes qui voient loin, qui voient grand. Et je me permets de le dire pour les personnes qui sont croyantes, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu maître de tout, un Dieu qui domine tout, qui a tout créé. Ainsi, nous avons le devoir de briller, comme il nous l'a dit également dans sa parole. Je ne vais pas transformer ce podcast en prêche, mais je me permets de le dire. Nous devons briller, nous avons reçu cet ordre, car nous sommes la tête et non la queue. Les enfants de Dieu sont la tête et non la queue. Et nous sommes des lumières. Fermeture de la parenthèse, qui fait partie intégrante du podcast. Alors, pour continuer, on avait vu également que
La définition parlait de notre enfance à travers nos expériences éducatives et professionnelles. En psychologie, il faut savoir que bon nombre de choses, pour ne pas dire la totalité des choses, mais pour celles qui ont étudié les sciences, vous savez qu'on ne peut pas dire toutes les choses. D'ailleurs, généralement dans les partiels, quand il y avait toutes nanana ou aucun nanana, ça c'est un indice dans les QCM où on peut se dire ah là non, c'est forcément pas cette réponse puisqu'on ne peut pas être dans des excès absolus pour pouvoir désigner des choses. Ainsi, on parle ici de l'enfance. Dans notre enfance, tout se passe. Et par exemple, en ce qui concerne les yeux, il y a ce qu'on appelle des périodes critiques. Ça veut dire que la partie du cerveau, alors pour vulgariser, il y a des périodes clés qu'on appelle des périodes critiques dans lesquelles les neurones se spécialisent en fonction des parties. Et par exemple au niveau des yeux, parce que là je parlais du cerveau, mais là par exemple prenons le regard, exemple des yeux, il y a des périodes clés, une période clé dans l'enfance notamment. Alors par exemple, si un enfant est atteint de la cataracte, la période critique, ce qui se situe entre 7 et 11 ans, fait que l'opération doit avoir lieu entre 7 et 11 ans. Au-delà, l'opération sera soit inefficace, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des exceptions. Mais en tout cas, la période critique, je me souviens du cours, c'est entre 7 et 11 ans. Ainsi, ça pourrait être l'objet de notre sujet de podcast qui indique que même biologiquement, on a été vraiment conçu de manière à ce que chaque chose ait son heure et son moment. Un peu comme, il y a un verset où Dieu dit « Il y a un temps pour toute chose ». Puis il énonce « Il y a un temps pour il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps… » Il faut que je retrouve ce verset biblique parce que même dans la Bible, c'est prouvé. C'est énoncé. Donc je voulais dire que dans notre enfance, tout se passe. Ça veut dire qu'un enfant qui grandit avec des parents, parce que la confiance d'un enfant repose sur ce qu'on appelle les donneurs de soins. Les donneurs de soins, ce sont les personnes référentes de l'enfant, qui peuvent être les parents, les grands-parents, les tuteurs, les personnes avec qui l'enfant a grandi, car tous les enfants ne grandissent pas forcément avec des parents, enfin leurs parents biologiques, je parle. Donc on appelle ça les donneurs de soins en psychologie, notamment en psychologie du développement. Et dans notre enfance, tout se passe, vraiment absolument tout se passe. Donc il faudrait jeter un regard vers votre enfance. Comment étaient gérés vos échecs? Vos échecs à l'école, vos échecs dans vos activités extrascolaires, si vous en aviez, vos échecs dans vos relations. Et puis quand on grandit, les échecs dans la vie professionnelle, dans la vie universitaire peut-être. C'est toujours dans la continuité de la scolarité en réalité. Comment est-ce que vous gériez vos échecs? Et surtout, comment est-ce que vos échecs étaient accueillis chez vous? C'est la question que je vous pose, mes chers Sparkles. Vous n'êtes pas obligés de laisser des Sparkles comments, mais posez-vous la question. Et par ailleurs, là, elle a parlé de l'enfance, mais à l'adolescence également, on a cette période sensible. Et durant l'adolescence, c'est-à-dire bon, je vais pas partir d'une digression de faire des cours de psycho, mais en tout cas, on va rester focus sur ce qu'on fait. Donc, on parlait de la peur de l'échec. Et en réfléchissant à comment est-ce que vos échecs étaient perçus dans vos familles, dans vos foyers familiaux, vous pouvez avoir une idée de pourquoi est-ce que vous gérez vos échecs comme vous les gérez aujourd'hui. Un enfant, prenons l'exemple d'un enfant qui a des parents absolument intolérants à l'échec. Une enfant excellente qui ramène des notes d'excellence constamment et qui un jour tient la note de 0 alors qu'elle c'est une élève qui a plutôt des 18-19 sur 20 ou peut-être 90% dépendamment du pays dans lequel vous vivez et que l'enfant ramène un 0 sur 20, 40%, 30%, 20% et que les parents réagissent. C'est vraiment la réaction à cet échec fait que l'enfant va enregistrer la réaction à cet échec et va attribuer à l'échec une valence émotionnelle. Ainsi, mes chers Sparkles, je vous invite à cette rétrospection sur vous, petite fille, et sur comment est-ce que vos échecs étaient gérés dans vos foyers avec vos donneurs de soins notamment. Et si vous estimez que cela vous bloque dans votre vie ou même sans être bloqué dans votre vie, je vous invite à consulter un psychologue et également la lecture de livres. Certains livres peuvent nous accompagner dans notre manière d'appréhender l'échec. Ainsi, mes chers Sparkles, mes précieux Sparkles, my precious
Sparkles. Je vous invite à partager mon contenu, à commenter des Sparkles Comments remplis de respect et à laisser un petit like si ce podcast vous a plu. À très bientôt mes chers Sparkles pour un nouveau podcast avec Lady Sparkling pour vous servir.